Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Akula Dream of Flying, et aujourd'hui une vidéo d'un avion, d'un vieil avion, d'un très vieil avion, l'Airco 415. Alors cet appareil conçu entièrement en aluminium, monoplan, aile basse, a une particularité, comme vous le voyez, au niveau de sa double dérive, et était une révolution à l'époque. On parle des années 30, imaginez un peu. Donc un des chercheurs, un des scientifiques de la NACA, qui n'est autre que l'ancêtre de la NASA, recherchait en expérimentation de nouveaux avions pour la sécurité. Et il faisait des recherches pour avoir des avions qui ne rentraient ni en décrochage, ni en vrille. Et cet avion a réussi cet exploit de ne pas décrocher de par sa conception et de ne pas partir en vrille. Voilà, ça a permis pour la suite de faire de nombreuses d'autres recherches sur la sécurité avion. Par là même, cet avion, donc très léger, hein, c'est un tout petit avion, cet avion très léger a été interrompu pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque l'aluminium était mis de côté pour l'effort de guerre au niveau des États-Unis. Mais ensuite, après la guerre, il s'est construit un peu plus de 4500 exemplaires, où de nombreuses sociétés aéronautiques ont repris, constructeurs aéronautiques ont repris sous licence cet avion, comme Mooney par exemple, qui a fabriqué cet avion jusque dans la fin des années 60. Conception 69 et un vol en 1970. Donc voilà, c'est pour dire un peu l'historique de cet avion. Donc on le voit ici, on est à LFHO, Ardèche méridionale, avec la sécurité civile qui est en alerte derrière nous. Et puis on va aller faire un petit vol en Ardèche pour se poser sur une petite piste en pente, assez difficile d'accès, et ensuite revenir vers cet aéroport. Voilà, donc comme vous le voyez, une belle réalisation. C'est un avion tout simple, tout bête. Attention, on n'est pas du tout sur de la 2A, hein. On n'est pas du tout non plus sur des avions pointus au niveau gestion des systèmes. Mais c'est un avion qui vole bien, qui est beau et qui est ancien surtout. Donc pour ceux qui aiment l'ancien, bon voilà, c'est une vidéo à voir, je pense. Ça vous permettra de vous faire une petite idée de cet appareil. Surtout qu'il a pas mal d'atouts, dont son principal atout, et je trouve le son de son moteur qui est vraiment divin. Voilà, mais écoutez, on se retrouve juste après le jiggle pour rentrer dans ce cockpit qui est aujourd'hui bâché, et la mise en route du moteur, le taxi, le décollage et cette petite virée en Ardèche aujourd'hui ensemble. Allez, à tout de suite. Voilà, on est dans le cockpit, et puis on va voir un cockpit tout à fait classique, hein. Bon, je vais enlever le yoke, hein, du copilote, puisqu'il n'y en a pas. Et on a ici un horizon artificiel, le régime moteur, la vitesse en nœud, un compas qu'on va régler bien au niveau de la boussole. On est plein ouest, là c'est bon. Un altimètre et un variomètre. Bon, on a vraiment tout ce qu'il faut au niveau basique, hein, température d'huile, température cylindre. On va avoir la richesse et les throttles. On n'aura pas de RPM, c'est une hélice à pas fixe. Donc on n'aura pas besoin de gérer les RPM, magnéto, démarrage, et puis les différents interrupteurs pour la batterie, entre autres. Petite particularité, si on se penche en bas, on voit qu'il n'y a pas de palonnier. Voilà, aucun palonnier, juste une pédale de frein. Une pédale de frein ici, et donc on va voir que cet appareil avait le palonnier couplé avec les ailerons, ce qui fait que là, quand j'actionne mon palonnier, en fait, ça actionne les ailerons. Donc, enfin, ça actionne les ailerons ainsi que le palonnier. Donc, c'était vraiment couplé. En l'occurrence, pour la simulation, c'était apparemment compliqué de faire ce couplage. Donc, on a nos palonniers qui fonctionnent comme les palonniers et nos ailerons qui sont indépendants comme nos ailerons. Voilà pour la présentation, et on a une petite tablette ici qui va nous permettre d'enlever cette bâche
Windows Cover, voilà, on y voit un peu mieux. Vue l'extérieur, vous voyez, c'est un tout petit appareil, hein, on voit le pilote qui est assez gros à l'intérieur. Un tout petit avion, très léger. Et puis on va avoir la possibilité d'enlever le gear fairing, ici, pour, ou les remettre. Hein. Ça c'est pour la pénétration dans l'air, pour améliorer la pénétration dans l'air. En l'occurrence, comme on va se poser sur une petite piste en herbe, en altitude, on va l'enlever. On va pouvoir changer la couleur cockpit. On a pas mal de livrets très sympas. On a du rouge, on a du couleur army, puisque c'est un avion d'instruction aussi pour l'armée. Donc rouge, yellow, bleu pastel à l'ancienne, ou black. Je vais prendre black puisque je suis en alu poli. Et je vais pouvoir aussi cacher les éléments statiques, cale de roue, les cordes de maintien et la protection pitot en cliquant ici. Et là, à ce moment-là, on sera prêt pour le roulage. J'ai une option en cockpit de vibration quand le moteur tourne. En l'occurrence, je le laisse activer. Ou alors uniquement une cockpit de vibration quand le moteur démarre. En l'occurrence, on verra genre une vibration cockpit avec mes régimes moteurs. On peut bien sûr sauver les options et puis on ferme cette petite tablette. Et on est parti pour la mise en route. Donc on met la batterie sur on. On met nos fuels sur les deux réservoirs de carburant qui sont ici. On voit les jauges ici pour l'aile gauche. La même chose pour l'aile droite. Ça va être un repère visuel. Et puis au centre ici, on aura notre repère au niveau de l'huile. On va pouvoir mettre la mixture en richesse max. Un tout petit peu de gaz. On va pouvoir mettre nos fuel pompes sur on. On vérifie bien que les valves sont bien sur on. Sur le magnéto sur BOF. Et on démarre. Et c'est parti. On peut mettre l'alternateur, les radios. On va mettre même nos navlight, beacon, strobe. Beacon qu'il aura fallu mettre avant la mise en route, on est d'accord. Une petite lumière cockpit si on n'y voit pas très bien. Bien agréable. Et on est parti pour le roulage. On enlève le parking brake. Donc tous les éléments sont actifs, à l'exception bien sûr des fusibles. On va mettre notre transpondeur sur on. Et on est parti pour le roulage. Voilà, ça vibre, ça grince, c'est très... Vous voyez, si je mets des à-coups, ça grince pas mal, c'est très sympa. Allez, on s'oriente sur la piste. Et on est parti plein gaz. On met les trims au max pour le décollage et on tire gentiment sur le manche à 40 nœuds. Et on est parti. Les trims sont ici, hein, donc trim au décollage max pour le décollage. Après on ramène gentiment. On va checker de jamais dépasser les 2300 RPM. Donc là je suis plein gaz. Tant que je suis pas à 2300 RPM ça va, on peut rester plein gaz. Tant qu'on souhaite à monter c'est bon. Et on va ramener gentiment à 2000 RPM en coupant les gaz. Et en restant en palier. Et on est déjà à 90 nœuds tranquillement. Notre vitesse de croisière. Alors on voit de bonnes choses au niveau de cet appareil. On voit les volets, on voit les ailerons qui bougent, on voit la dérive qui bouge. Pas mal d'animations qui sont bien faites.
sur les ailerons ici, hein. Voilà les fluctuations d'air. Et pareil sur notre dérive ici, les mouvements. Voilà, on est plein nord. On va aller gentiment sur Aubenas pour ensuite prendre le cap plein ouest. Petite présentation à 360 degrés de cet appareil pendant qu'on traverse cette belle ville d'Aubenas. Maintenant qu'on a passé Aubenas, on va prendre cap plein ouest. Pour s'aventurer dans cette petite vallée ici. On l'a vu, hein, cet appareil ne décroche pas, donc on va faire l'essai tout de suite, parce que c'était sa conception même. Donc on va réduire les gaz. On va monter un peu, prendre un peu d'altitude quand même, et on va voir qu'en fait en tirant sur le manche, on va se mettre en palier. On va garder l'incidence à 0. On va réduire 50 nœuds. On garde l'incidence, on tire sur le manche. On va arriver à 40 nœuds. Et là, on tire sur le manche, je suis à fond. Et là, l'appareil ne va pas décrocher, il va juste descendre. Voilà, pas de décrochage sur cet avion, tant qu'on reste en plat. Hein. Si on est sur un virage, sur l'aile, là par contre, on va pencher. Allez, on met les gaz. Je vais couper mes fuel pompes maintenant. Voilà. Et on reprend notre vitesse de 90 nœuds de croisière tranquillement. Pour le petit show musical en vol historique, c'est parti.
va chercher à passer ce col ici. Donc biplace, hein. Biplace avec un petit stockage à l'arrière, mais voilà, un avion ultra léger. Voilà, on va passer ce relief et on va prendre ensuite cap plein sud. Et la piste sera juste derrière cette colline. Dire une montagne qu'une colline. On est quand même sur des reliefs assez élevés, on est à plus de 4000 pieds là. De beaux effets, hein. On voit ici les reflets de nos étiquettes ici. Donc de beaux effets aussi de nuit avec un éclairage cockpit qui est fonctionnel et donc qui vient nous éclairer ce cockpit, même si cet avion est fait pour faire du VFR, hein, donc pas de vol de nuit, on va dire, dans l'obscurité totale. Une très très bonne vue sur cet avion. Quelques éoliennes sur le sommet. Allez, je vais mettre plein gaz. Voilà, on monte encore, hein, on est à plus de 4000 pieds, 4500 pieds et il monte à plus de 1000 pieds minute. Voilà, il n'est pas rapide, mais il grimpe plutôt bien, une bonne force de traction. Voilà, une superbe vue. On va ramener les gaz. Très belle région. On va voir notre piste qui se trouve sur notre gauche ici. Sur cette butte ici là. Ah, voilà la piste. Je coupe le gaz. Voilà, on regarde sur le visuel sur le point d'entrée ici. Alors, on est aligné. La vitesse chute, c'est bon. Je reste gaz coupé. On va entamer notre virage à gauche. Il plane très bien, donc je vais vraiment rester gaz coupé. Je vais même vouloir casser ma vitesse un peu. On n'oublie pas de mettre un peu de palonnier puisque cet avion était couplé palonnier aileron. Donc
Quand on met l'aileron, on met du palonnier. Et on met les trims au maximum pour l'atterrissage. À 50 nœuds. Et on tire gentiment sur le manche. Voilà, on est posé. On remet des gaz pour pas s'arrêter en pleine pente. Ce serait compliqué de repartir. Voilà. Et là on peut ramener. Voilà, il tourne très très bien. Voilà, je me suis arrêté un peu court. Allez, c'est bon. On a un début de pente, donc ça va le faire. Voilà, on va se mettre bien aligné. On met le parking brake. Et voilà. Magnifique vue. Superbe. Comme on va pas s'arrêter là, on en veut encore. On est reparti pour LFHO. Cap plein ouest pour Aubenas et ensuite 180 degrés pour Ardèche méridionale. Allez, on lâche le parking brake, on met nos freins, plein gaz. Et on est parti. Et on tire sur le manche. Et cap plein ouest. Plein est. On ramène un peu les gaz. On trim. Parce que là il veut monter. Et là je pense qu'on va tomber sur un panorama somptueux. Allez, on trime en négatif. On va baisser un poil les gaz. Ouais, magnifique. La beauté de Flight Simulator. Ça fait du bien parfois avec des avions tout simples comme ça, juste de profiter du pilotage en manuel sur des paysages qui sont vraiment magnifiques. Voler où l'on veut, sans procédure. On va regarder un peu.
j'appelle ma vidéo retour à l'essentiel, car c'est vraiment un retour à l'essentiel, le pilotage simple. Regardez le moteur hein, qui bouge à l'intérieur. Regardez-moi, c'est magnifique, magnifique. C'est pour ces moments-là hein, qu'on aime ce simu. Une belle petite couche nuageuse, je vais me légèrement décaler à droite. Je vais descendre. On a 100 nœuds, limite jaune. On peut. Chercher à passer sous la couche nuageuse pour avoir une meilleure visibilité, voilà qui est fait. On arrive sur Aubenas.
cap plein sud. En direction de l'aéroport, on voit un peu plus loin là-bas. On va couper les gaz. Et on va prendre la piste au cap 180 degrés qui est juste devant nous là. À 11h. Les gaz coupés. Et je vais planer jusqu'à l'entrée de piste. On va mettre nos fuel pompes sur on. C'est un avion qui va rebondir, hein. Il va falloir, à partir du moment où le train principal touche la piste, vraiment pousser du manche, en quoi on va faire des rebonds. Et comme il a vraiment du mal à perdre sa vitesse, c'est assez atypique à ce niveau-là. Petite démonstration, vous allez le voir. Je vais essayer de flarer, et si on flare avec cet avion, eh bien on rebondit. Voilà, je flare. Voilà, tac, systématiquement on rebondit. Donc il faut vraiment pousser le manche. Voilà, dès qu'on pousse le manche, ça le cale. On va sur la piste. Petite remise des gaz. Voilà, plutôt simple. Un virage dans la foulée pour vous montrer quand même la maniabilité de cet appareil. Et voilà, je vous ai montré le posé avec rebond, donc assez délicat. Donc on va faire un posé classique en poussant le manche.
très faible vitesse comme vous le voyez. On peut presque se poser partout avec cet avion. Voilà, on n'essaie pas de flarer. Dès qu'on touche, on pousse. Et voilà. C'est un peu brutal, mais c'est la seule solution. Et ensuite, on peut relâcher le manche et freiner doucement. Je coupe le fuel pompe. Et on va sortir là. Dommage qu'il n'ait pas généré le bruit moteur porte ouverte. On va couper les strobes et les landing lights. On va se passer face à ce DR400. Parking brake. Et je coupe la mixture. On met sur off les magnétos. On peut couper les radios. Fuel valve. Nav light, beacon light, alternateur. Et bien sûr la batterie. Hop, on ouvre. Et voilà. Voilà pour ce vol. Avec cette Airco 415 Air Coupe. Comme on l'appelle. Donc un très bon appareil. Attention, hein, c'est pas un appareil ultra fini, mais il est très beau. Il vole bien. Il est très agréable. Il a un très bon son. Un avion à l'ancienne. Donc pour ceux qui aiment vraiment le rétro. Voilà, très sympa. Écoutez, j'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo. Tout comme j'ai pris du plaisir à piloter. Je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. On se retrouve pour d'autres vidéos très vite. Allez, ciao, ciao, bye.